problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, tu nous parles de transport en commun. Pour faire changement. Patate chaude aujourd'hui, mais il y a un vrai, en fait, il y a plus qu'un enjeu. Il y a l'enjeu de comment on va financer le transport en commun. Après ça, il y a l'enjeu de, si les villes font des déficits, est-ce qu'ils vont voir le gouvernement du Québec pour l'éponger à la fin de chaque année? Oui, en fait, puis je trouvais intéressant, Mario, tu sais, j'ai quand même fait mon doctorat sur la question de l'économie des États, puis la fonction publique et l'économie. Puis, tu sais, je voulais revenir sur la déclaration de Geneviève Guilbeault que je trouve quand même intéressante. Puis je veux pas ni lui lancer des fleurs, ni lui lancer de la boîte. Mais il y a une chose qu'on appelle les fonctions régaliennes de l'État. T'es-tu familier avec cette expression-là? Oui. C'est comme les fonctions de base, genre la défense, tu sais, gérer la monnaie, tu sais, des choses là que l'État, il ne peut pas ne pas faire. Les frontières, qui est un peu de la défense, etc. Et donc, ultimement, ce qui s'est passé depuis 150 ans, c'est que l'État, il s'est mis à faire un paquet de cossins qui sont pas fondamentalement des missions de l'État. Et donc, après, je dis pas qu'il faut ramener ça à sa plus simple expression, mais la question que pose Geneviève Guilbeault est assez légitime. Jusqu'où est-ce que c'est la responsabilité d'un État d'acheter des autobus puis de déplacer les gens dans leur ville? Je pose légitimement la question. Ce n'est peut-être pas la responsabilité d'un État. Le problème de sa déclaration, c'est qu'elle ne dit pas ce qu'elle veut dire. Ce qu'elle veut dire, c'est dans notre façon de fonctionner au Québec, chacun a ses responsabilités. Nous, le gouvernement du Québec, on fait les immobilisations, les développements en transport en commun, et les villes administrent les sociétés de transport. Mais comme ça semblait pas y tenter d'être là, elle semblait être ennuyée de répondre à l'opposition, elle le dit un peu pour se débarrasser en des termes un peu simplifiés. Et là, elle se fait ramasser, mais parce qu'elle a pas dit... Puis tu sais, en politique, je veux dire, t'es pas jugé sur ce que t'aurais voulu dire. T'es jugé sur les mots qui ont sorti. Mais là-dessus, comme je te dis, mais je voulais juste un peu remettre ça en contexte dans un premier temps. Puis ensuite, évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, en plus, évidemment, actuellement, au Québec, là, puis c'est un peu particulier, puis au Canada, à ce titre-là, mais tous les gouvernements, ou à peu près, sont assez impopulaires. Là. Je veux dire, tout le monde haït Valérie Plante, tout le monde haït la CAQ, tout le monde haït Justin Trudeau. C'est comme, on n'en peut plus de ces gens-là qui nous gouvernent. Et donc, j'ai comme l'impression que le transport en commun, qui est c'est un débat économique là, qu'on est en train d'avoir là-dessus, mais ça tombe entièrement dans la sphère du politique, c'est-à-dire c'est qui va hériter de la patate chaude économique de pallier à ce problème-là. Et évidemment, le dernier qui aura la patate... Comme à la chaise musicale, c'est la patate musicale. Va perdre des plumes, tu comprends? Et donc évidemment, là, le gouvernement du Québec a fait une fleur aux municipalités, tu le sais, ils ont la possibilité maintenant d'ajouter des taxes additionnelles sur l'immatriculation pour dire on va financer. Mais tu t'imagines, qui va être le premier à faire ce move-là? Je te garantis que c'est pas un move pour se faire beaucoup d'amis et beaucoup d'électeurs. Non. Et alors qu'on s'approche tranquillement d'échéances électorales, évidemment, comme je dis, j'ai vraiment l'impression qu'on se pitche une patate chaude de fiscalité, de taxation entre différents paliers gouvernementaux. Mais quand tu me dis que tu as étudié en économie du secteur public, un doctorat, si on prend un principe simple, il y a plusieurs gouvernements qui sont responsables du transport en commun, ils doivent avoir un cadre de financement. Tout à fait. Ce qui est sûrement de la mauvaise gestion, c'est quand un niveau de gouvernement ramasse le déficit de l'autre. Mettons, si tu dis aux villes, regarde, si vous faites un déficit, c'est pas grave, là, le ministère des Transports du Québec va le ramasser, il va l'éponger. Tout à fait. Je t'annonce qu'ils vont tous faire des déficits. Oui, Mario, puis à la fin, il y a quelque chose quand même dont on ne discute pas dans tout ça, puis j'ai écouté toute la journée, parce que évidemment, je te dis, j'étais peut-être un peu tanné d'en parler, mais ultimement, ce que je trouve particulier dans tout ça, Mario, puis qu'on ne parle pratiquement pas, c'est que, je vais parler du cas montréalais, un truc que je connais bien, la STM, la RTM, c'est-tu bien géré, ces patentes-là? Je veux dire, ça dépense beaucoup. Je regardais les chiffres de la RATP à Paris, là, je veux bien que c'est une réalité différente, puis qu'il y a plus de transition, puis de densité, puis moins de chars, mais Simonac, ils font 2,5 milliards de revenus, puis ils font 100 millions de déficit. Comment ça se peut que nous, genre, avec une fraction de ça, on fasse 500 millions de déficit? C'est des vieux autobus qui datent des années 80. Il y a quelque chose là-dedans, pour moi, en termes de gestion de la business de transport qui m'échappe. Une des choses que le gouvernement du Québec dit, hey, les sociétés de transport, les villes, faut pas venir me voir pour... Parce que là, vous dites, on fait du trou. Là, vous voulez que j'éponge votre déficit. Mais vous payez vos employés
30% ou 24%. Plus cher que tout le monde. Plus cher que moi-même. Non, mais plus cher que moi-même, le gouvernement du Québec. Tu vois, le gouvernement du Québec, si vous me demandez d'éponger des déficits, mais des déficits qui sont causés par un niveau de dépenses que moi, je paye mes employés moins cher que vous, là. Donc, comme je te dis, je pense que, bon, je vais pas me préoccuper trop de la dimension politique de tout ça, mais je pense qu'il y a quand même un volet économique et managérial qui mérite d'être restitué au centre du débat. Puis là, actuellement, c'est du lançage de bouettes, c'est ta faute, c'est pas ma faute, c'est ta faute, c'est lui qui paye, c'est moi qui paye. Puis tu l'as dit, je t'ai entendu plus tôt, mais tu sais, ultimement, il y a une affaire qui est un peu paradoxale dans le transport. Puis tu sais, moi, Mario, je suis un fan de la mobilité active, puis de la micromobilité, puis à la limite, un peu du transport en commun, mais tu sais, on est dans un territoire, le Québec, le Canada, Montréal, partout, qui est évidemment très éclaté. Fait que, tu sais, ça sera jamais rentable de faire du transport en commun parce que de Candiac à Saint-Jérôme, à un moment donné, t'as pas tant de monde comme à Paris, par exemple. Et donc, ça pose la question de qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Puis, comme dans Field of Dreams, tu sais, build it and they will come. La logique avec le transport en commun, pour avoir habité en Europe un peu, c'est que quand le bus, il passe à 3h du matin, puis à 3h15 du matin, puis à 3h30 du matin, puis à 3h04, tu sais, puis je te parle du matin, mais du jour aussi, tu vas aller au bar puis tu vas dire je vais revenir en autobus, mais actuellement l'offre elle est complètement débile, Mario, là, je veux dire, venir de chez moi à ici ça prendrait 1h30, tu comprends, c'est plus vite à pied, tu sais, fait qu'à un moment donné il y a du monde qui font le calcul, qui soit économique ou en temps, puis ça n'a pas de maudit bon sens à prendre le transport en commun, et donc c'est une vraie question, tu sais, puis là depuis la pandémie, télétravail, désattachement du transport en commun, peut-être une vieille crainte sanitaire de la densité dans les transports, il y a plus personne, il y a beaucoup moins de monde qui le prennent. Je pense pas que c'est de la crainte sanitaire. Je pense que c'est un... T'as comme perdu le goût de t'entasser sur du monde. T'as vécu une certaine distance, puis finalement, t'as aimé ça. Puis je finirais peut-être avec une petite affaire, mais tu sais que je suis grand fan des véhicules électriques, Mario. Puis tu sais, moi, je reste, je pense qu'il va toujours y avoir du transport en commun, mais je reste quand même avec un certain scepticisme de cette idée du tout au transport en commun. Je suis pas certain que ce soit l'avenir. Puis là, je sonne comme une espèce de méchant de droite, mais tu sais, objectivement, c'est bien plus agréable de partir à l'heure que tu veux, avec les moyens que tu veux, puis d'avoir une idée de quand tu vas arriver. Ouais, mais là, c'est parce que... Avec la démonisation de l'automobile... Puis c'est pas juste l'automobile, là, comme je te dis, je pense que... Un moyen personnel. On va tous se dire, là, tu sais que je prends ma trottinette là, pour venir au... C'est 1000 fois plus efficace. Je pars pas à heure fixe, je pars quand je veux, j'arrive quand je veux. Tu sais, je suis sceptique qu'on va y arriver. Si t'as un crochet à aller faire pour un café, tu fais le crochet que tu veux. Tu comprends? Fait que je pense qu'on serait beaucoup plus... ce serait beaucoup plus intéressant d'offrir des trottinettes à tout le monde que d'essayer d'investir dans des transports collectifs. Voilà. Lion électrique en bourse, c'était déjà un désastre là, depuis quelques années, depuis 2 ans, mais là, les derniers jours, c'est pire que pire. Ben là, c'est comme le supplice de la goutte. Là. C'est comme, tu sais, je regardais... Mais est-ce qu'ils vont passer à travers? C'est comme le... Tu sais, je suis pas un grand expert en finance corporative, Mario, mais là, le double problème, c'est qu'actuellement, les ventes sont pas au rendez-vous, les déficits sont majeurs, les États ont mis beaucoup d'argent. Est-ce qu'ils vont vouloir en mettre... Tu sais, dans un gouvernement comme le gouvernement Legault actuellement, qui est très impopulaire, est-ce qu'ils remettraient 250 millions dans une patente qui est comme clairement, tu sais, sur le respirateur artificiel? Peut-être, mais ça leur coûterait des points politiques là, de faire ce move-là. Évidemment, on a mis Lyon sur un piédestal, c'est un fleuron. Je continue de penser que c'est une belle opportunité technologique. Mais là, aujourd'hui, tu sais que Lyon, particulièrement, sont cotés et à New York et à Toronto. Oui. À New York, en tout cas, ils sont passés sous la barre du dollar de valeur de l'action unitaire. Fait que donc, ça devient un penny stock. Ouais, puis ça, Mario, c'est pas juste... C'est entre 1$ et 1 puis 99 cents, c'est pas juste 2 cents. Là. Il y a comme un symbole d'être un penny stock que ça vaut plus grand-chose. Et donc aujourd'hui, Lion électrique, là, je regardais en dollars US, vaut à peine 200 millions de dollars de capitalisation boursière totale. Est-ce que quelqu'un pourrait les racheter et mettre la main là-dessus? Puis, tu sais, est-ce qu'ils vont survivre? Typiquement, une entreprise qui va pas très bien, ils font quoi? Ils lèvent des capitaux. Fait que, comme je le disais, je pense pas tu peux plus lever des capitaux. Je pense pas que les gouvernements vont en remettre, puis je pense pas que ça serait vraiment intelligent d'aller en bourse puis de dire on va vendre des actions à 88 cents. Tu sais, personne va être intéressé par ça. Fait que oui, effectivement, la perspective, c'est peut-être un rachat. Encore une fois, je ne le souhaite pas. Puis peut-être, écoute, il leur reste une couple de mois de cash. Là, peut-être qu'ils vont nous sortir des chiffres à tout casser. Mais là, ils coupent 120, puis 120, puis 120 employés à un moment donné. C'est rien pour accélérer la production. C'est ça. C'est ça, voilà. Finalement, c'est confirmé aujourd'hui l'annonce en Ontario de Honda, une usine de 15 milliards. Ben oui, dont 5 milliards de dollars d'argent public. Donc ça a l'air que mais en ratio, c'est pas tant que ça. C'est moins que d'autres
d'autres projets. C'est effectivement. Mais je pense qu'on. Puis, tu sais, M. Fitzgibbon l'a dit aussi pour le Québec, puis ça a été un peu dit indirectement par M. Ford, mais tu sais, on arrive un peu à la fin de ce délire-là, là, des subventions, là, you get a dollar. Tu sais, je pense qu'on va arriver un petit peu à contrôler, puis dans un pouvoir de négociation un peu plus intéressant, là, il y a déjà d'autres joueurs qui sont installés. Honda, si tu veux venir t'installer, ben voici ce que je t'offre. Mais je veux pas être jaloux de l'Ontario, mais aujourd'hui, c'est un vrai beau projet. C'est un vrai beau projet. 15 milliards intégrés. Quasiment de la mine de lithium jusqu'à l'automobile fabriquée, intégrée, bord en bord. Et ils fabriquent déjà des autos. Ce que nous, au Québec, on n'a pas. Là, fait qu'ultimement, tout ça, ça va aller carrément sur des chaînes de production, quasiment jusqu'au dealer. Là, fait qu'à l'intérieur d'un périmètre assez court, tu vas passer, comme tu dis, du lithium à la petite clé de la voiture. C'est quand même assez fabuleux. Après, comme le Québec ne fabrique pas vraiment de voitures, on n'aurait pas pu offrir grand-chose. On est arrivé à un bout du rouleau des subventions publiques. Puis je réitère, Mario, pour moi, je comprends Québec, Ontario, nanana. Déjà, le fédéral met de l'argent, soit dit en passant. Tu as mis 250 $, j'ai mis 250 $. C'est 2,5 milliards pour l'Ontario, 2,5 milliards le fédéral. Ça va avoir des retombées sur le Québec, Mario, parce que tout ça, c'est une filière qui, même si on la voit par province pour des raisons politiques, va être très intégrée nord-est. Donc, c'est bon pour nous aussi. Francis, merci. À demain.